L'anglaise, ça commence. Je veux que vous soyez au rendez-vous de l'histoire. On est là, l'ouverture C4, on est sur du F5 à ce jour où le GOAT affronte l'équipe numéro 1 favorite, où dedans on a Hikaru, rappelons-le, 2e mondial, Firouzja, 8e mondial, MVL, 19e mondial, une entité française. J'aimerais qu'on le rappelle, et que dedans il y a aussi une grand maître féminine, qui est une des premières aussi à l'avoir été. On affronte en face une équipe goatesque, mais nous avons le GOAT. On est sur des schémas de C4. Théo qui ne joue pas E4 comme il a joué hier, d'accord, E5 comme il a joué hier, qui a joué F5. Donc l'autre, il ne pouvait pas l'anticiper, il ne pouvait pas le préparer. Pour l'instant, chacun est dans ses lignes. Donc on est à 15 minutes 27. Théo qui a 15 minutes 47, on ressent tout le stress. Moi, personnellement, je suis complètement stressée pour cette game. On est sur des schémas classiques, no stress. C4, l'objectif, on prend le centre. Les noirs vont jouer par ici. On a des plans avec D4, avec D6 ou alors cavalier C6. Après, on peut aussi avoir des choses avec E5. Théo qui joue D6, Théo qui est préparé, Théo qui a sa prépa. Ça, c'est complètement théorique. On est complètement là-dedans. Je pense que les blancs vont jouer D4. Donc, pour l'instant, on est sur quelque chose d'assez égal. Mais le mec en face, il ne sait pas qui il affronte. Nous, le GOAT, il connaît la Théo. Oh, D4, on est sur une théorie. Dame E8, jouer tempo. Alors là, les gars, on est sur une prépa. On est sur une prépa. Quand les coups, ils sont joués aussi vite des deux côtés, c'est que les blancs connaissent leur ligne, connaissent leur karaté. Et de notre côté, on a un joueur aussi qui connaît son karaté, qui connaît son ouverture. Je vous le dis, il connaît sa ligne, il a révisé, il a eu sa prépa, il a été entraîné. Le GOAT qui nous fait plaisir à cette game qui est juste complètement goatesque, qui est complètement au rendez-vous de son histoire. Tour E1, c'est souvent le coup qui est joué. Hop, la flèche qui a fait un truc bizarre. Tour E1, c'est tout à fait possible. On a des trucs comme ça. Tour E1, on a des dames F7. Hop, petite pression sur C4. On peut avoir du... Est-ce qu'on peut jouer E4 ? Est-ce que dame prend C4, ça craint rien ? Dame prend C4, je prends F5. Ouais, d'accord, c'est pas très beau ça. Hein. Ça, on n'aime pas du tout, sachant qu'après, il y a tour prend E7. Donc... on est rendu ici. Dame E8. Les blancs qui réfléchissent. On a un Théo en face de nous qui a déjà joué tempo. Donc déjà, ça nous change des autres games où il prenait son temps. Peut-être qu'il avait un peu plus peur. Il a joué tempo. On a tour E1 qui a été joué en face par les adversaires. Par l'adversaire, en face, nous, qu'est-ce qu'on peut jouer ? A5. C'est des coups qui se jouent. On a aussi des plans avec H6. Mais je pense que Théo... il a quand même mis sa dame en 8, je pense que c'est pour aller en F7 et pour ensuite aller en C4. Souvent, on n'aime pas trop quand même avoir ce vis-à-vis de la dame avec la tour. Pour l'instant, ça craint rien, mais on a toujours peur qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive. Donc, dame F7, c'est tout à fait possible. Ça expliquerait le dame E8. On a aussi A5 pour essayer d'aller un petit peu jouer à l'aile dame. Là, chacun positionne ses pièces. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de faiblesse apparente qui est en train de se dessiner. Chacun se positionne et après, on va pouvoir juger la position et voir qui a un petit avantage. Dame F7. Évidemment que Théo, il est venu en E8 pour aller en F7 et pour ensuite taper le pion en C4. Évidemment que le GOAT, il est là. Le GOAT, il joue vite. Le GOAT, il est à son rendez-vous. Il est là. Voilà. B3. Souvent B3, c'est des choses qui sont jouées. On a cavalier E4. Est-ce que le GOAT va nous régaler à mettre son cavalier au centre comme il le fait à chacune de ses games? Est-ce que le GOAT va réussir à nous faire une petite valse de cavalier? Nous, on espère que sur ce match qui est juste goatesque, face à une équipe qui est complètement... on n'a même pas les mots pour la décrire, l'équipe tellement elle est grande. Est-ce qu'on aura en face un GOAT qui sera encore plus grand et qui nous régalera avec un cavalier qui viendra danser sur les cases du centre et qui viendra prendre toute l'espace? On l'espère en tout cas. Là, E4 peut être joué. F prend E4, cavalier prend E4, cavalier C6. On développe les pièces pour l'instant. Les blancs ont le centre, mais il n'y a pas d'inquiétude. Hein, c'est tout à fait les plans. On peut imaginer un cavalier EG5 et nous on peut... Alors là, non, il y a dame prend C4, mais en fait l'idée, c'est tu donnes le pion, t'as quand même du contre-jeu, t'as du B3, tu fais du dame B5, vous voyez, c'est un petit sacrifice entre guillemets positionnel, mais je pense qu'on va pas rentrer là-dedans. Cavalier C6, je pense peut-être cavalier GE5, et qu'est-ce qu'on aura? Peut-être dame E8, on reviendra ici, c'est tout à fait possible. Ouais, on va arriver sur un scénario peut-être comme celui-ci. Là, l'adversaire en face qui met du temps, qui réfléchit. Théo qui met la pression aussi au niveau du temps, très important au début de game, de montrer qu'on a confiance. On est quand même sur un match à tension. On imagine le stress qu'il va avoir le GOAT. On est face à un match de tension et donc forcément l'autre qui réfléchit.
Je vous le dis, on est face à un match d'exception, les gars. Et oui, réfléchis, Vadim, réfléchis, tu vas faire que ça toute ta game parce qu'en face, on a un GOAT qui est là. On a un GOAT qui te fait peur. On a un GOAT, je sais très bien ce qu'il fait. Il est là, il le regarde comme je vous regarde vous, avec son regard, ses lunettes. Et il lui dit alors, mon grand, alors, Vadim, tu t'étais pas assez préparé, mais ça, tu l'avais pas vu, mon grand. Et réfléchis, et oui, réfléchis, Vadim. Tu crois quoi? On a un GOAT qui a attendu ça toute sa vie. On a un GOAT qui est au rendez-vous de l'histoire. On a un GOAT qui est soutenu par une communauté de fous, qui est soutenu par sa famille, qui est soutenu par tout le monde, par tout un pays. Et toi, t'arrives, et bah ouais, tu réfléchis. Parce que nous, en face, on a un GOAT qui est confiant. Et ça fait plaisir. Ça nous donne de l'espoir. Ça nous donne de l'espoir pour la suite de ce match. Il faut vraiment, vraiment comprendre. Et c'est pour ça que j'insiste sur la psychologie. Parce que la psychologie, ça fait toute une partie d'échecs. Ceux qui disent, ouais, non, le mental et tout. C'est pour ça, tu pourras faire les meilleurs coups de l'ordi. Ça se trouve, tu gagneras pas ta game. Parce qu'à un moment donné, en fait, il fallait jouer un coup humain. Il y a combien de games qui se sont retournés parce que t'as pas joué le meilleur coup de l'ordi, mais t'as joué le coup humain. Pourquoi? Parce que le mental, ça fait une partie d'échec, les gars. C'est ça la beauté des échecs, c'est le mental. Et Théo, le mental, il est là. L'autre qui passe à 11 minutes 41. Mais à quoi tu réfléchis, mon grand? C'est pas le moment de te demander si t'as fait tes courses. C'est pas le moment de temps. Parce que le mec a 37 ans, c'est pas le moment de te demander si tu dois commencer à payer ta retraite. C'est le moment de jouer et d'essayer de faire quelque chose contre Gartin. Parce que nous, on a quelqu'un qui est là. Théo, il connaît ses plans. Dites-vous ça, je suis sûr qu'il a révisé. C'est sûr. Dame E8, Dame F7, Dame E8, c'est pas le premier coup de la théorie normalement dans cette ouverture-là. Donc c'est sûr que c'est une ligne qu'il a envisagée, qu'il a révisée. Et l'autre, il ne sait pas quoi jouer. L'autre, il est perdu. Voilà, moi j'ai envie de vous dire, on est à 11 minutes 12, championnat du monde, en face de Théo, à sa gauche t'as Hikaru, et là t'as un mec qui réfléchit, B3. C'est ce qu'on avait envisagé. Là, on peut avoir le GOAT qui va faire valser son cavalier en venant en E4. Mais sinon, on peut aussi avoir des plans plus classiques. On va voir Théo dans quel mindset il est. Est-ce qu'on joue solide? Mais bien, on peut aussi avoir du A5. A5, ça peut être son style, on l'a vu un peu, on prend l'espace, un petit peu agressif. Mais on l'a vu aussi qu'il aimait bien mettre ses cavaliers au centre. Après cavalier E5, il faut quand même calculer déjà juste, on peut se dire logiquement on a envie de voir qu'est-ce qu'il y a sur cavalier prend E5, F prend E4, on a cavalier G5 et là on a dame prend F2. Voilà. À tout moment, le scénario de ce championnat du monde, ça se finit sur ça. Mais c'est important de le voir parce que quand on joue cavalier 4, forcément, le premier coup qu'on analyse en tant qu'humain, quand on est dans une partie d'échecs, c'est la prise. C'est la prise. On voit que ça ne passe pas. Voilà. Donc, évidemment que les blancs ne vont pas prendre. Les blancs, ils vont peut-être jouer dame D3 pour ensuite sur, imaginons, il ne va pas jouer ça, mais c'est pour illustrer. Prise, dame prend. Là, c'est possible. Vous avez vu parce que il n'y a pas la petite pression en F2. Voilà, donc c'est pour vous montrer. Donc dame D3, c'est un coup qui est possible d'envisager pour les blancs. Nous maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce cavalier? Hop, les dame D3, qu'est-ce qu'on fait de ce cavalier? Est-ce qu'on décide de jouer cavalier C6? Est-ce qu'on décide de faire cavalier prend C3? Ce sont des choix. Tous, ils sont bons. Moi, je pense que le GOAT, il va vouloir peut-être faire cavalier prend C3. Sur cavalier C6, je veux juste checker cavalier prend, pion prend, dame prend. Qu'est-ce qu'il y a? On a cavalier prend D4. Voilà, c'est ça, exactement. Donc là, on est à cavalier E4. Le GOAT qui met son cavalier! Le GOAT qui nous fait à chaque fois plaisir! Les gars, c'est une dinguerie, chacune de ces parties. Le GOAT, il nous met son cavalier, soit en E4, soit en E5, en D5 ou en D4. C'est un truc de fou. Quoi qu'il arrive, le GOAT, il a le cavalier. Il nous fait plaisir. Il y a Hikaru, MVL, Firouzja à sa gauche. Et le mec, il les regarde et il fait son cavalier. Le cavalier qui est là. Et oui, c'est peut-être pas la danse des cavaliers, mais c'est la valse des cavaliers. La valse des cavaliers au centre, au championnat du monde, face à l'équipe numéro 1, face à un numéro 2 mondial à sa gauche, un numéro 8, un numéro 19. Nous, notre GOAT, il est numéro 1 français. C'est notre GOAT international qui met son cavalier en E4, qui met son cavalier au centre. Quoi qu'il arrive, ce match va être un truc de ouf. Il nous fait plaisir. Et son adversaire qui réfléchit, mon grand. C'est pas la peine de te demander si t'as des épargnes pour aller t'enfuir face à cette défaite et pleurer sur les îles Caïmans. Parce qu'il n'y aura rien. Tu vas être là à pleurer après ta game, je te le dis, parce qu'on a un GOAT qui est on fire. Qu'est-ce qu'on peut imaginer sur du fou B2 qui est tout à fait un coup possible? Alors pourquoi? Parce que bon, on a quand même cavalier E4, on a envisagé le coup dame D3, mais on peut aussi, là il y a quand même, on attaque le cavalier. Donc dame D3, on protège aussi le cavalier, on attaque le cavalier, c'est tout à fait possible. Fou B2, c'est aussi possible. Je trouve que dame D3, personnellement, c'est un coup un tout petit peu plus agressif parce qu'on met une petite menace. C'est
des questions de goût. Fou B2, c'est aussi un bon coup. En plus, on met son fou en fianchetto. Personnellement, je suis une joueuse de sicilienne avec les fianchetto. Donc les fianchetto, c'est un peu le schéma que je suis en train de vous montrer avec les couleurs. C'est les pions qui sont comme ça et un fou qui est hissé. Et en fait, ça, c'est un fou en fianchetto. Moi, j'adore les fous en fianchetto. Donc c'est aussi tout à fait un coup qui est possible. Nous, on joue cavalier C6. Et là, on peut arriver sur ce schéma-là. Voilà, je pense qu'on peut arriver tout à fait sur ce schéma-là. Et là, il y aura tout à écrire. Mais l'autre qui réfléchit. 9-26. Mais mon grand, mais à quoi tu réfléchis? À quoi tu réfléchis? C'est quoi là? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es impressionné par le GOAT à ce point-là? T'as jamais vu un cavalier trôner en milieu? Et bah ça c'est la French Touch, ça c'est la GOAT Touch. Et oui, un jeu comme on aime, moi je vous le dis. Là on peut aussi imaginer Dame C2. On a imaginé, franchement, plusieurs coups. Dame D3, on a vu, c'est tout à fait possible. Fou B2, il joue Dame C2, Dame C2. Ok, très bien, c'était tout à fait un coup possible. On attaque le cavalier, je le rappelle. Cavalier, attendez, imaginez-nous, il joue un coup lambda, ce qui est pas un bon coup, hein, je le dis. Puis on prend. C'est pour vous montrer que vous pouvez un petit peu voir. Donc, forcément, sur Dame C2, nous, on va peut-être jouer un coup de développement. Soit cavalier C6, on sort une pièce, on la place, les cavaliers, voilà. Le cavalier qui viennent trôner. Théo, il sait les manier, les cavaliers, on l'a vu et revu. Ou alors, cavalier prend C3. Et dame prend C3 et cavalier C6. Si nous ressort son cavalier, Théo, ça sera officiellement le GOAT international. Je voudrais des affiches de lui dans tout le pays avec écrit le GOAT et sa danse des cavaliers. Voilà ce que je voudrais parce que le mec, il est là avec ses cavaliers. Maintenant, si on se pose un petit peu, il y a tout qu'il y a à faire. Niveau temps, franchement, Théo, il est mieux. Donc, il a l'ascendant psychologique. L'autre en face, il a quand même un peu la pression. T'as 9 minutes 15, tu fais que réfléchir pour des coups qui sont censés être faciles pour toi. On est au 10e coup de l'ouverture. T'es censé maîtriser tes schémas sur C4, qui est l'anglaise. L'anglaise, c'est des schémas qu'on connaît avec sûrement B3, le fou en fianchetto ici. T'es censé savoir jouer ça rapidement. Et là, tu réfléchis. Soit le mec, il lui a sorti une prépa, mais il s'est fait prendre de court parce que le GOAT a sorti tempo, dame 8 et dame F7, qui était un truc de ouf. Une petite prépa et l'autre, il a commencé à réfléchir. Soit le mec a peur. Et si le mec a peur en face, ça c'est un vrai indicateur. Ça, je vous assure que franchement, tu peux perdre une partie parce que t'as peur de jouer. Et là, le GOAT, lui, tout ce qu'il veut, c'est s'amuser. Tout ce qu'il veut, c'est être là. Il veut être au rendez-vous et il y est avec sa dame. Donc voilà. On n'a pas de panique. Le GOAT, il met du temps à réfléchir, c'est normal, parce que c'est des choix. Les échecs, c'est une question de choix, comme dans la vie. C'est pour ça qu'on aime autant les échecs, parce que ça t'apprend aussi la vie. Cavalier C6, un choix. Pourquoi je dis un choix? Parce que bon, attendez, est-ce que si cavalier prend, pion prend, dame prend, bon voilà, tu peux arriver sur ce genre de scénario-là. Ça, c'est un choix que tu concèdes. En plus, t'as quand même ton roc un petit peu ouvert. Ok, ça ne craint rien, mais c'est un choix. Et le voir, nous, on peut bouger les pièces. Imaginez, t'es là face à ta partie, faut que tu vois cette position-là et que tu te dis... Est-ce que j'aime bien cette position ou pas? Et donc, c'est un choix. Là, faut trouver des plans, tu vois. Alors là, il y a cavalier prend des 4, peut-être cavalier prend des 4 et dame F2. Donc, incroyable, petite tactique. Peut-être que l'autre va pas le voir. Rappelons-le, on pense que l'autre n'est pas très solide tactiquement. Mais on verra bien. On ne va pas quand même le sous-estimer. Dame prend E4. Donc, on se dit, ok, est-ce que je veux ce choix-là? Donc, c'est pour ça que cavalier C6, tu peux hésiter parce que forcément, tu as des petites peurs. Après, tu peux dire, est-ce que j'aime bien cette position-là? Est-ce que je la juge plutôt bien? Ok, mais c'est quoi mes plans après si je la juge plutôt bien? J'ai envie de voir E5, qu'est-ce qui se passe? Ok, on donne le pion. Pion prend, mais il n'y a pas un truc sur cavalier prend E5? Genre cavalier D7, cavalier prend, fou prend, non, il n'y a rien du tout. Alors, ça, on aime bien, mais alors l'ordi, à un moment donné, il est descendu ici. Et à un moment donné, il est descendu, pourquoi? Cavalier D7. Moi, j'aime bien cavalier D7, mais qu'est-ce qui se passe? Fou D5. Ok. Donc, vous voyez, ça, nous, on le voit. Là, j'ai vu la barre, donc je me suis dit, il y a un truc, peut-être, donc j'ai regardé l'ordi. Mais Théo, il n'y a pas l'ordi. Donc, Théo, il est là et il doit avoir des trucs comme ça. Donc, vous voyez pourquoi il réfléchit. Faut comprendre pourquoi l'adversaire et pourquoi nous aussi, on réfléchit de notre côté. Donc, voilà. Dame C2, on est là. Dame C2, qu'est-ce qu'on fait? On a vu cavalier C6. C'est possible, on sort les pièces. Moi, franchement, je vous dis, je pense qu'il va jouer peut-être. Moi, je pense qu'il va peut-être jouer cavalier prend C3 parce qu'il aura envie après avec cavalier C6. Ça, c'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que jouent les blancs? Fou B2, on sort les pièces, on est dans le principe des échecs. Et là, après, va trouver un plan. Tu peux avoir des H6 pour empêcher le cavalier de venir en G5. C'est vraiment des trucs thématiques. Donc ça, c'est tout à fait possible qu'on arrive sur quelque chose comme ça. Après, on peut aussi avoir du F4. Très agressif, F4. Mais c'est pareil, c'est des choix. T'as quand même des ouvertures vers ton roi. Donc il faut voir. Le GOAT qui met du temps à réfléchir, mais pas de panique. Le GOAT qui sait jouer solide. Le GOAT qui a un cavalier qui trône. Mais attendez, mais je vous mets de l'autre côté pour que vous voyez la super puissance de ce cavalier E4 du GOAT des échecs. Actuellement, est-ce que vous voyez ce cavalier, mesdames et messieurs? Ce cavalier au championnat du monde qui est dirigé vers la gauche. Et qui il y a vers la gauche?
gauche, Hikaru, Firouja, MVL. Et voilà, le cavalier qui leur fait face à ces monstres d'échecs, à ces mecs qu'on respecte, qui sont dans le top 20 mondial, qui sont là depuis une décennie, qui font rayonner les échecs, qui font qu'on aime les échecs. Mais on a le cavalier du GOAT qui les regarde et qui n'a pas peur. Voilà ce que nous avons, mesdames et messieurs. Et c'est beau. Et c'est ça les échecs, c'est ça qu'on aime. Moi, je vous le dis. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir peut-être... J'étais en train de me dire, est-ce que C5, c'est pas... Ça n'a pas l'air si mauvais. C5, je sais que personnellement, c'est un coup que j'aime bien jouer pour ouvrir les lignes. Théo, c'est un joueur d'attaque. Théo, c'est un joueur qui aime jouer ouvert parce que c'est un joueur de tactique. Théo, il va vouloir ouvrir les lignes. Mais il faut faire attention. Quand on ouvre trop vite, après, ça peut se retourner contre nous parce qu'on ouvre les lignes. Donc, nous aussi, on peut se faire attaquer. On peut aussi avoir la tactique sur nous. Donc, c'est des choix. C'est des considérations. C5, si on joue trop prématurément, ça peut vraiment nous porter défaut. Il y a beaucoup de games qu'on peut perdre comme ça. Alors là, vous vous dites, oh Maëlys, ça craint pas grand-chose maintenant. Oui, mais vous savez très bien, t'avances un pion, après tu pourras pas le reculer, hein, c'est trop tard. Le GOAT qui a fait cavalier prend C3, on l'avait dit. Dame prend C3, on l'avait dit, cavalier prend C3. On sent le GOAT qui joue exactement ce qu'on avait dit, qui joue les bons coups. Le GOAT qui est là. Le GOAT, il a pas de calme comme nous, il a pas un ordi pas loin, il a pas une barre d'évaluation. Non, le GOAT, il est là au championnat du monde tout seul avec son cerveau, il est goatesque, il est au rendez-vous. Cavalier prend C3, c'est un coup que j'adore, j'aime beaucoup ce coup. Cavalier C6, je pense vraiment que le GOAT va sortir son cavalier. Parce que s'il joue pas cavalier C6... Qu'est-ce qu'on peut avoir? Peut-être A5. Pourquoi A5? Pour éviter peut-être des idées avec des dames B4 qui vont nous embêter parce que ça mettrait une pression. Regardez, je vous montre pour illustrer. Et le GOAT va pas jouer ce coup-là, hein, c'est vraiment pour illustrer. H6, imaginez dame B4, bah on a quand même une dame qui est bien positionnée. Alors, on imagine, là il y a E5, mais imaginez pas qu'il y a E5, c'est juste pour vous montrer l'idée. Il y a dame B7 et du coup ça un peu paralyse ce fou-là. Nous on peut avoir des trucs qui arrivent de notre côté. Donc il faut faire, c'est pour ça, A5, bon, c'est pas mal, moi j'aime bien, hein, et puis ça évite tout contre-jeu de l'autre côté. Et tu regardes le mec et tu lui dis, qu'est-ce qu'il y a mon grand, qu'est-ce que tu vas jouer, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, bon, le GOAT qui redescend quand même en niveau temps, mais on le sait, souvent au milieu de jeu, il met un petit peu de temps avant de jouer, il essaie de bien positionner ses pièces. Il faut pas que le GOAT ait la peur, il faut pas que le changement mental il s'effectue, il faut que le GOAT il reste confiant. Ça c'est très important. Au cours d'une game, tu passes par des ascenseurs émotionnels, tu passes par de la joie, tu passes par de la peur, de la tristesse, tu passes par du stress, surtout quand il y a des sacrifices ou des moments compliqués, et ton mindset il peut changer en une fraction de seconde et tu peux faire une micro imprécision et perdre une partie. Ça c'est les échecs, c'est la cruauté des échecs. Donc il faut pas du tout que le switch mental s'effectue. Il faut que Théo reste le GOAT, il faut que le Théo il connaît son jeu d'échecs, il connaît ses échecs, d'accord? Ça fait des années qu'il nous régale, ça fait des années qu'il joue, il jouait quand il était encore jeune. Le mec, il faut qu'il reste sur son cavalier C6, le cavalier qui revient. Il est là, il nous a mis un cavalier en E6, un cavalier en E4 qui était indétrônable. Il a pris l'autre cavalier, il nous refait valser le cavalier C6. On a une valse par la gauche, une valse par la droite, et le cavalier qui regarde toujours vers la gauche. On a nos cavaliers qui sont là, les cavaliers qui reviennent, les cavaliers qui sortent, qui sont on fire. Cavalier C6, c'était exactement moi aussi ce que je préférais. Voilà, cavalier C6, c'est beau, c'est du développement, c'est classique. On est à 7 minutes 39 pour le GOAT, 8 minutes 52 pour Vadim. Il faut qu'il s'opère un switch mental, il faut qu'on reprenne l'ascendant au niveau du temps. Je pense vraiment que les idées après pour les blancs, c'est fou B2. Quand t'as une structure comme ça, t'as envie d'avoir un fou qui vient en fianchetto, hein. T'as envie d'avoir un fou ici qui rayonne. Enfin, je vous montre un peu l'autre côté, mais voyez, t'as quand même envie que ton fou il vienne ici. Quand vous avez cette position, visuellement, même si on n'est pas des grands maîtres, même si visuellement là, si on s'arrête 30 secondes, t'as envie qu'il vienne ici, qu'il protège le pion, t'as envie qu'il y ait un petit vis-à-vis quand même. Voilà, t'as envie que ton fou il vienne ici. Donc fou B2, t'as peut-être même envie de fou A3. Après, tu vois, visuellement c'est un peu moins bien. T'as quand même des pions en face qui font obstruction. Donc du coup tu te dis bon voilà, donc t'as quand même envie d'un petit fou B2. Fou B2, là on peut imaginer du coup le A5. J'aime beaucoup ce cavalier C6 de on développe les pièces et après on voit ce que je fais sur fou B2 A5. A5 et c'est très beau. Rappelons-le, Théo il a les noirs. C'est toujours plus difficile parce que tu pars avec un léger avantage quand tu as les blancs. Je crois que c'est à peu près à 0,44 l'ordi qui dit. Et souvent les grands maîtres à chaque fois ils essayent d'accrocher la nulle parce que si les deux font les meilleurs coups c'est match nul. Mais quand t'as les noirs, c'est que tu joues contre des grands maîtres, imaginons, tu peux espérer la nulle ou alors c'est un peu compliqué d'essayer d'arracher une victoire. Mais c'est tout à fait possible. Donc Théo, il y a aussi cette dimension là à prendre en compte dans son mental où il se dit j'ai les noirs, il faut que j'assure soit la nulle soit le gain, je peux pas la perdre parce que je suis un champion.
non, parce que je suis un GOAT, parce qu'en face, c'est l'équipe numéro 1, qui a Hikaru, Firouzja, rappelons-le, MVL. Voilà, on a des entités, donc Théo, Fou B2, voilà, Fou B2, on voulait ce coup-là, on supposait ce coup-là que les Blancs allaient jouer, c'est quand même, on veut un match d'anthologie, on veut quand même que le GOAT, il gagne, mais qu'il gagne aussi face avec un peu d'adversité. On veut un combat digne d'un championnat du monde, digne de la meilleure équipe en face, parce que nous, on a le meilleur joueur français, le joueur, notre GOAT international. Donc on veut que Théo, il explose, et en beauté. Donc Fou B2, très bien mon grand, mets tes pièces, si tu veux, développe tes pièces, place tes pièces. Nous en face, on a un GOAT qui va être au rendez-vous, on va te le dire. On se rapproche au niveau du temps, donc il y a quand même une petite proximité de temps. Ça joue, il faut vraiment prendre en compte qu'aux échecs, on a les jeux, ok, très bien. On a le mental, dimension extrêmement importante, et on a le temps. Le temps, ça peut te coûter aussi une partie, bien prendre en compte ce coup-là. A5, c'est un coup, franchement, je vous assure, je suis sûre le GOAT, il va jouer A5. Je sais pas, je le sens vouloir prendre de l'espace. A5, je le vois jouer ça. Alors juste E5, ça marche pas, parce qu'il y a D prend E5. Sur D prend E5, qu'est-ce qu'il y a? J'aime bien moi aussi E5, hein. Ça ouvre les lignes. Cavalier G5, il n'y a pas des dames E7. J'aime bien ça, mais parce que c'est des schémas, t'ouvres les lignes. Tu vas jouer, etc. Il faut savoir qu'en face, le mec, on l'a pas dit, mais le mec, il a joué une anglaise. Le mec, il a eu peur, il a pas été défié Théo sur un petit E4 et des rocs opposés, une attaque. Il a joué une anglaise, c'est une ouverture où on n'a pas envie. Oh, il joue E5. Mais c'est ça, Théo, c'est ce jeu. Mais oui, mais le E5, j'adore. C'est un jeu d'attaque, c'est un jeu d'un mec qu'on veut au championnat du monde. Un mec qui veut impressionner, un mec qui veut se faire plaisir. E5, t'as pas peur. Quoi qu'il arrive, l'histoire retiendra que tu n'as pas eu peur. E5, très beau, très très beau. On ouvre les lignes. On va mettre une tour en D8, on va prendre la colonne et on est là et on va jouer. Je sens qu'on va se diriger vers un scénario de finale avec pas beaucoup de temps, avec beaucoup de stress. Pour cette finale, je vous le dis, je sens qu'on va vivre un moment très stressant. D prend E5, je pense. Alors, est-ce que cavalier prend E5 c'est si mauvais. Cavalier prend E5, enfin si mauvais, on s'entend, hein, bien c'est un coup qui est correct, mais est-ce que fou prend E5, ça peut donner envie parce que t'as un fou qui trône. Dame D2, mais qu'est-ce que tu joues après? Peut-être Dame F6? J'aime bien Dame F6. Moi, j'avais un peu... Bon. T'as ça qui est attaqué. Fou prend E5. D prend E5. J'aime bien ça. Avec un fou en E6. J'aime bien. J'aime beaucoup ça aussi. C'est pour ça que le GOAT réfléchit. Parce qu'on est face à un choix. Est-ce qu'on reprend avec le pion? Et on garde le cavalier? Est-ce qu'on reprend avec le cavalier? 5 minutes 25, Théo qui commence à être un petit peu moins bien au temps. S'il te plaît Théo, il faut que tu remontes au niveau du temps. Mais là, vous avez vu, c'est pas facile. Parce que quand il y a des échanges comme ça et que tu peux reprendre avec plusieurs pièces, c'est un moment crucial d'une partie. Parce que la position, elle change complètement, la structure de pion change complètement. Il faut aussi penser, quand on va être en finale, si on échange les dames, qu'est-ce que ça va donner cette structure de pion? Est-ce que ça en a des faveurs ou pas? Parce que dans les échecs, il y a l'ouverture, on a passé l'ouverture, on a passé les coups théoriques, on a vu que Vadim, il a réfléchi que pendant 15 ans. Et après, on a le milieu de jeu. Milieu de jeu, c'est la tactique, etc. Mais après, on a les finales. Si t'as une structure de pion pourri avec des pions doublés et un truc comme ça peut te coûter la partie en finale. Donc ça, c'est des considérations à prendre. Quand il y a des prises, les gars, et bah c'est un moment qui est crucial. Donc Théo, il a raison de réfléchir, mais réfléchis pas trop non plus parce que nous, tu nous stresses, hein. On n'a pas signé pour faire des AVC aujourd'hui, je te le dis. On a signé pour fêter ta victoire. Voilà, mais même, les gars, on y est. Cavalier prend E5, cavalier D4. Imaginons, il ne prend pas. Ça, on n'a pas envisagé. Dame E7. Ça, j'aimerais bien, moi, une configuration comme ça, parce qu'on aura un cavalier au milieu, on aura un cavalier qui trône. Et ça, j'aime bien. Alors, est-ce que F4, qui est quand même un coup humain, hein, qu'on se le dise, on a envie de bouger ce cavalier. Ok, on s'ouvre un peu le roi, mais on a envie de dégager ce cavalier parce qu'il nous fait peur. Cavalier G4 ou le petit trou en E3. Et là, il y en a envie d'y aller. Et là, est-ce que E4 n'est pas bon? E4? Ah, C5. Oh, ok. H6. Alors ça, je ne l'avais pas envisagé, mais figurez-vous, mesdames et messieurs, je vous le dis, que le GOAT est le GOAT parce que c'est le meilleur coup de l'ordi. Il a joué le meilleur coup de l'ordi. Il a joué H6. Le mec, il a pas un ordi à côté de lui. Il a le stress du championnat du monde. Il a les grands monstres qui sont à côté d'eux. Et le mec joue le meilleur coup de l'ordi. L'autre, il est en train de lui prendre un pion. Regardez ça, il lui prend un pion. Donc, toute personne normale sur Terre se dit, je reprends le pion. Et le GOAT, championnat du monde, stress de fou. Une foule derrière lui, il te joue H6. C'est un GOAT,
c'est un GOAT ultime. Voilà, ça c'est beau. H6, meilleur coup de l'ordi. Voilà, moi je le dis à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez faire quand en face de nous, on a des monstres à notre gauche et Firouzja et tout, mais que nous on a le GOAT qui joue mieux qu'un ordinateur. Je vous le dis. Et voilà, qu'est-ce que tu veux rivaliser contre lui? Franchement, c'est très propre. Très propre. L'idée d'H6, c'est pour... Alors, l'idée d'H6, hop, je vous mets le coup, c'est d'empêcher des cavaliers qui viennent en G5. De toute façon, le pion ne peut pas prendre ici parce que, il y a la dame. Donc, nous, on aimerait bien qu'il fasse ça. Sinon, comment ils peuvent protéger ce pion? Ils peuvent pas. En fait, techniquement, si on veut protéger ce pion, il peut pas. Et si, dès qu'ils vont jouer B4, nous, on peut toujours faire cavalier prend E5, cavalier prend E5, pion prend. Donc, c'est très smart d'avoir joué H6. On empêche tout contre-jeu, par exemple, sur des cavaliers prend E5, cavalier G5 qui peuvent venir. C'est un peu embêtant. T'as un cavalier qui commence à être positionné. Théo, il connaît la puissance des cavaliers, donc il a fait gaffe. Donc, il s'est dit, le pion, tranquille, je vais le récupérer. Moi, j'ai pas peur, je prends mon temps, je suis là pour te mater en douceur. Je suis là pour que tu sens que le mat arrive. Donc, pas la peine de me presser, je te joue H6. Très smart H6, franchement, ça c'est un très bon coup positionnel. C'est un coup d'un GOAT au championnat du monde. Et c'est pas facile comme décision à prendre parce que t'as quand même un peu peur avec le stress. Mais le pion, on va le récupérer quoi qu'il arrive, no panique. Et l'adversaire qui réfléchit parce que oui, tu n'avais pas vu toi, même si tu es dans la meilleure équipe, que tu avais H6, le coup que tu n'avais pas envisagé. Et tu te mets à réfléchir comme un scientifique qui veut essayer de trouver un vaccin. Et voilà, il réfléchit, mais tu n'arriveras pas à trouver comment battre le GOAT des échecs. Pas aujourd'hui, il te faudra une décennie. Voilà, c'est ça qu'on veut. B4, on peut imaginer, ok. Et là, cavalier prend E5, cavalier prend E5, cavalier prend E5, j'aime beaucoup. Il faut que je vous le dise, j'aime beaucoup cette structure de pion, c'est solide, c'est du béton, c'est du BTP le truc, Théo. Il aurait pu travailler dans le bâtiment, c'est solide. Hein. Ça c'est du solide, j'aime bien, j'aime beaucoup. Il n'y a aucune faille, il n'y a pas de faille. Et limite, j'ai peur que ça se dirige vers un scénario nul parce que pour le moment, il n'y a pas de faille apparente qu'ils se font. L'adversaire qui joue E6, tu crois que tu vas aller à la promotion? Tu crois que tu vas nous manger notre dame comme ça? Mais Théo, il protège ses dames. Fou prend E6, dame prend G7. On a dame prend G7, no panique. Hein. Fou prend G7, roi prend G7. L'adversaire, là, on est face à un tournant de la partie. 5 minutes 14, 4 minutes 34 pour Théo. On est face à un tournant de la partie. Pourquoi? Le mec a eu peur. Il a échangé les dames. Alors là, franchement, on a face à nous un trouillard qui a peur. Là, qu'est-ce qu'on peut imaginer? On peut imaginer peut-être E3. E3, et est-ce qu'on montrait pas le roi avec roi F6? Là, on va être face à une finale. On assiste à un match, on est au 16e coup. Le mec a eu peur, il a échangé les dames. Il a eu peur, tour à D1. On met la tour sur une colonne semi-ouverte. Souvent, on met les tours en E1 et en D1. C'est tout à fait possible. On est dans des schémas. Là, je pense que A5, c'est bien en vrai. Pour prendre de l'espace. On arrive quand même vers une structure de pion qui se dirige vers la nulle. Parce que l'adversaire en face qui ne fait rien. L'adversaire en face qui ne prend pas de risque. L'adversaire en face, il est là, il a peur du GOAT. Mais nous, en face, on a un GOAT qui est au rendez-vous. Un GOAT qui parfois prend des risques. On l'a vu sur les autres games et ça lui a parfois porté défaut de prendre des risques parce qu'il veut gagner. Parce que c'est un winner, parce que c'est un conquérant. Voilà, ce qu'il veut, c'est la victoire. Et on a un GOAT qui des fois prend des risques et ça peut lui porter préjudice. Là, je pense qu'il va essayer de jouer solide tout en étant rationnel et tout en étant dans l'attaque. Tour A, D8. On peut aussi faire ça. C'est peut-être même un coup... qu'est-ce qui est le plus humain? Tour A, D8 ou A5? Je veux dire, on est dans cette partie, qu'est-ce qu'on a envie de jouer? Peut-être tour A, D8. Peut-être tour à D8 parce qu'on met la tour en face, bon, ça craint rien, mais des A5, on peut se dire, ok, peut-être qu'à des moments, il peut y avoir des sacrifices de pions et une tour qui s'infiltre. Bon, là, c'est pas le cas parce que là, voilà, mais on peut imaginer des trucs comme ça. Alors que si on a une tour en D8, bah, enfin, ça craint rien, ce genre de situation, entre guillemets. Il y a rien du tout. Donc, on peut peut-être se dire tour à D8. A5, l'avantage, c'est que tu prends de l'espace, mais pour l'instant, c'est peut-être pas obligatoire de jouer A5. On peut peut-être se le réserver pour après. Donc, ouais, tour à D8, possible. On a aussi peut-être tour à E8. Notre tour en F8, elle est plutôt bien placée parce qu'elle est sur la colonne F, parce que à tout moment, il peut y avoir des poussées avec F4. C'est pas une position facile pour le GOAT à ce moment-là parce qu'en fait, il faut trouver un plan. Le mec en face, il a rien fait. Rien du tout à part échanger les dames. Ça a été sa seule décision qu'il a prise. Donc, on se dit... Là, Théo, il se dit, il faut que je trouve le plan. Il faut que je trouve le truc... Il a joué tour à E8. Il met ses tours. Il va aller taper sur E2 qui est peut-être, si on doit définir une petite faiblesse chez les blancs, peut-être le pion E2. Pourquoi? Parce qu'on peut aller taper dessus. Voilà, c'est peut-être la seule petite faille que pour l'instant on a dans le jeu blanc. C'est peut-être ce pion E2 et encore on a du mal à l'imaginer parce qu'on peut facilement le protéger. Mais il a raison, le GOAT qui commence à positionner ses pièces pour aller taper sur la faille. Et moi je te regarde Vadim et je te dis qu'est-ce que tu vas jouer parce que là le GOAT il a réfléchi mais toi aussi mon grand t'as pas trop de plans à part avoir échangé les dames
dames parce que t'as eu la trouille. Qu'est-ce que tu joues? Je nous mets de son côté pour qu'on voit. Ok, le mec qui joue cavalier des 4. Mais en fait, le mec, il est là pour faire nul ou c'est comment? Le mec, il est là pour échanger toutes les pièces. Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a cavalier prend des 4, tour prend des 4. Attention, le fou qui tape sur B7. Donc, on peut avoir du B6. B6, bon, malheureusement, ça crée un petit peu des petits trous. Mais on n'a pas de fou noir, donc ça va, en vrai. Le mec, en fait, en face, il est là pour faire nul. Hein. C'est pas possible. Hein. Il est là pour échanger toutes les pièces. Mais c'est quoi ça? T'es même pas là pour te battre. T'es même pas là pour te battre face au GOAT. Je comprends, beaucoup ont eu peur comme toi. Mais à un moment donné, tu pourrais nous offrir quand même un peu de spectacle. T'es dans la meilleure équipe. Alors à un moment donné, je comprends que t'es face à notre GOAT international, mais il s'agirait de faire quelque chose. Cavalier D4. Le problème, c'est que tu peux faire fou D7. Cavalier prend... Fou prend, B prend C6, ça crée quand même des pions doublés. Ça, t'aimes pas trop comme structure de pion, même si tu peux jouer avec D5. Imaginons, je sais pas moi, il joue E5. Ah non, je pense que limite le coup, C5, là, c'est très fort. Hein. Parce que sur pion prend, ta tour C1, ça va tomber, ça. Et sur, imaginons, tour E5 pour protéger le pion, t'as peut-être du tour C2, tu doubles et tu vas faire prendre le pion. Donc en fait, il a joué fou D7. Waouh, le GOAT qui n'a pas eu peur d'avoir cette structure de pion. Mais qu'est-ce que tu fais, mec? Tu crois que tu vas... Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a tour C8. Alors, il me semble, no panique. Hein. Il y a tour C8. Tour C8. Fou prend. B prend. Cavalier prend. Tour A1. Et c'est fini, tu perds la pièce. Donc, le mec ne peut pas prendre le pion A7. Ça se trouve, le mec ne l'a pas vu. Si ça se trouve, le mec ne l'a pas vu. Oh là là, les gars. Ça se trouve, le mec n'a rien vu. Cavalier B6. Je suis sûre qu'il se dit qu'il va prendre le pion. Mais il y a tour A8, mon grand. Mais attendez, parce qu'il faut savoir que je pense qu'il a des petites lacunes en tactique. Je le sens venir gros comme une maison. Là, je sais pas ce que tu crois avec ton cavalier, mais tu ne sais pas aussi bien le manier que le GOAT. Tu ne sais pas aussi bien bouger ton cavalier que le GOAT avec sa danse des cavaliers. Parce que cavalier B5, à part attaquer sur C7, tu fais pas grand chose. Alors ça peut être malin en fait, il faut quand même lui reconnaître aussi. Parce que nous, on a bougé notre tour. Là, en revenant ici, ça nous bouge. Enfin, ça nous oblige à rebouger une autre fois notre tour en C8. Le GOAT qui le joue évidemment. Et donc du coup, on a perdu un temps. Donc voilà. E4, le GOAT qui a 1 minute 30. Là, je pense que A6, c'est pas mal. Hein. A6, on renvoie le cavalier. Et le GOAT qui le joue! A6, évidemment! Il retourne chez toi avec ton cavalier. T'as cru que t'allais impressionner qui? Certainement pas nous! Retourne chez toi. Là, j'aime beaucoup F4. J'espère qu'il va pas prendre. En fait, F prend E4. Là, il y a plein de prises. Tour prend E4, si on centralise la tour. Tour D8, hein. On peut peut-être faire ça. Ah, il y a... Qu'est-ce qu'on peut faire? Ou alors on peut doubler pour venir en F1 et taper sur F2. C'est tout à fait possible. A6, cavalier C3. Le GOAT qui doit réfléchir. Parce qu'on a aussi F4 qui est tout à fait envisageable. F4... Imaginons sur un scénario comme ça, on est plutôt content, on a un roi qui se retrouve un peu sans protection, il a pas sa forteresse, il a pas ses chevaliers pour le défendre, les pions de la cour ne sont pas là, donc il n'aura plus personne. Donc cavalier C3, je pense, je sais pas pourquoi je sens qu'il va jouer F4, qu'il va essayer d'ouvrir et de se dire c'est peut-être le seul contre-jeu que j'ai et sur pion prend un 4 tours. Et non, le GOAT qui prend E4, ok, tout à fait solide. Les gars, on se dirige, je pense qu'on a une égalité presque parfaite au niveau de la position, il n'y a pas de faiblesse apparente des deux côtés. Le mec qui reprend avec tour prend E4, c'est quand même solide. Le GOAT qui a 53 secondes alors que l'autre a 4 minutes 44. On a eu un retournement de situation au niveau du temps. Le GOAT qui va devoir essayer de gagner une position en finale, c'est pas facile. Il reste tout est à faire. L'histoire est encore à écrire. Les cartes n'ont même pas été distribuées. Voilà. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on a? Peut-être tour E3. On a peut-être à ce moment-là tour CE8. On aura tour prend CE8, tour prend CE8. Mais le mec joue tour E. Mais le mec est quand même fort. Il faut quand même le dire qu'il y a une petite maîtrise des finales. Ok. Tour F8 ou tour C8. Moi j'aime bien tour C8. J'aime beaucoup parce que c'est la tour. Qu'est-ce qu'elle fait en C? La tour en C elle fait rien du tout. Donc je pense qu'il faut qu'elle aille en E8. En E8. Regardez, tour E8. Tour prend E8. Tour prend E8, on a la colonne. Alors après, vous allez me dire, ok, tour E8, et si je te joue tour D, E1? Ok, no panique. Qu'est-ce que je peux te jouer en ce cas-là? Est-ce qu'on n'irait pas, attention, hein, parce qu'il menace de prendre la tour en E8. On peut peut-être faire un fou D7, mais j'aime pas trop l'idée de ramener le fou. On peut faire roi F7. Et le GOAT qui joue tour C8. Il active la seule tour qui n'était pas activée. La seule tour qu'on avait besoin de faire bouger. Tour CE1. Ok, là on est dans le scénario qu'on avait complètement imaginé. On peut avoir tour prend E3. On peut aussi avoir E5. E5 peut-être.
E5, c'est tour prend E3, on se dirige vraiment vers un scénario de finale. On a 32 secondes à la pendule, c'est difficile, il y a tout qui reste à écrire les gars. Une finale, il y a encore un fou, un cavalier, une tour, c'est horrible. Déjà les finales de tour, on a vu la cruauté que ça pouvait être, c'est tellement difficile à jouer aux échecs. Et là, on est au championnat du monde, on a Firouzja, on a MVL, Hikaru à notre gauche, on a 39 secondes à la pendule et l'histoire à écrire alors qu'il n'y a rien, aucune faiblesse sur le jeu. Aucune faiblesse sur le jeu, il faut quand même le noter. On a eu une position où le mec n'a rien fait, le mec a eu juste la trouille et il réfléchit, réfléchis parce que toi tu n'as rien fait de ta game, je suis désolée de te le dire. Ok, F4, le mec il essaye de prendre de l'espace, c'est tout à fait logique, on essaye de contrôler. Là j'aime bien moi cavalier B4, on peut essayer de venir en D3, de placer le cavalier au centre, stratégiquement ça c'est des petits concepts où je suis sûre qu'en plus Théo il va les voir. J'aime bien aussi roi F8 pour contrôler la case E7 et qu'après notre tour elle bouge, peut-être qu'elle peut aller en E7. On a 17 secondes pour le GOAT qui doit prendre une décision qui est cruciale en finale, on le sait, un mauvais positionnement de pièces et ça peut te coûter la partie. C'est ça la cruauté des échecs, la cruauté des finales. Cavalier B4, moi je pense qu'il fout des 7. Fou D7 parce qu'il essaie de ramener le fou, peut-être avec une idée de cavalier B4. Ils peuvent pas prendre parce que sur la prise il y aura C6 et le fou il sera enfermé et ensuite après on met un fou en C6, du coup fou prend C6 et cavalier prend C6. Est-ce que vous voyez? En gros, imaginons H3, cavalier prend C6, je crois que fou prend B6, ça se fait pas parce qu'il y a C6. Et si jamais, imaginons le mec joue ça, on peut avoir des trucs comme ça. Alors là c'est pour illustrer, le mec va pas jouer ce que je vous ai dit mais c'est pour que vous puissiez voir. Donc voilà, on est sur quelque chose comme ça, fou D7, l'adversaire, franchement, vas-y, qu'est-ce que tu vas faire là? Parce que tu peux rien faire, je vous le dis, tu ne peux strictement, là c'est difficile, toi t'as les blancs, t'as rien foutu de ta game, donc à un moment donné, fou D5. Alors le mec, il essaie d'être offensif, tour F8, no panique, tour F8, le GOAT qui le joue rapidement, c'est ça, oui, toi t'as pas peur, il t'attaque ta tour et alors, tu la bouges, qu'est-ce qu'il y a mon grand? Tu crois que tu nous impressionnes avec ton fou, t'as fait une seule action dans ta partie et tu crois que tu nous fais peur, mais tu nous fais pas peur, nous on n'a pas peur de toi. Et oui, on était là bien avant. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir? Fou F3 peut-être. En fait ce fou en D7, le truc c'est que je l'aimais bien en C5 pour contrôler la diagonale. Mais je comprends l'idée d'essayer de le réactiver. Et il retourne en G2. Le mec il vient en D5. Oh je t'attaque ta tour. Théo peut-être qu'il va pas le voir. Théo qui bouge sa tour évidemment. Et le mec qui retourne en G2. Et oh mon grand, essaie de trouver un plan soit original un petit peu, c'est quoi ça? Tour F7, Théo qui n'a pas beaucoup de temps, Théo qui va essayer de peut-être limite il va essayer d'accrocher nul pour essayer d'avoir une victoire de l'équipe, mais Théo il a pas beaucoup de temps, il faut qu'il gagne du temps, il faut qu'il y ait des répétitions de coups, ça c'est des petits hacks. Le mec qui met son cavalier en D5, là il y a fou F5 évidemment, on reprotège le pion en C7, en fait on assiste face à un mec qui ne sait pas quoi jouer, il met toutes ses pièces sur la case D5, peut-être que bientôt nous assisterons à la tour en D5, j'en sais rien. Le mec il s'est dit oh la case D5 et si j'allais jouer dessus, si j'allais montrer aux gens qu'elle existe. On n'a pas besoin de toi pour savoir qu'elle existe mon grand. Essaye de trouver un vrai plan, j'en sais rien. Voilà, fou F5, cavalier C3. On est face à un match de ouf. Parce que sachez que même une nulle, et ben ça peut permettre de gagner l'équipe. Donc Théo, il est là, il sait le résultat de son équipe à côté, il sait que fou D7 il revient. On peut aller vers un scénario nul parce qu'il faut penser à l'équipe. On peut pas penser qu'à soi. H4, le mec qui tente enfin un truc dans sa vie. H4 qui crée une faiblesse en G3. Là d'un seul coup même vous avez pu voir la barre sur le côté, elle remonte parce que pourquoi on crée une faiblesse en G3? G3 devient un plan arriéré. Dans une finale, on peut imaginer un roi. Imaginez dans votre tête, les pièces disparaissent. On a un roi qui monte en F6, un roi qui monte en F5, un roi qui monte en G4 et qui vient taper sur G3. Et nous qui essayons de faire une poussée de pion à l'aile dame, vu qu'on a la majorité, on pourra se créer un pion passé et le roi blanc ne pourra pas être à l'aile dame et à l'aile roi. Voilà, c'est des idées de plan qu'on a. Le mec s'est créé une faiblesse. Voilà. Maintenant, on peut imaginer peut-être tout recette. Peut-être que là, l'intérêt pour les noirs, ça serait après d'imaginer un coup où on échange les tours. Voilà, on échange les tours et on arrive vers ce positionnement. On va aller taper la faiblesse en G3 qui est peut-être la première faiblesse qui est en train d'apparaître. Le mec, il a fait une seule action dans sa vie et la seule action qu'il a fait, ça lui crée une faiblesse. Voilà ce qu'on retiendra de cette partie. Je vous le dis. Oh là 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 là. Roi F2, le mec qui monte le roi, normal, c'est les principes en finale, on monte le roi à l'aile droite. Roi F8, c'est très bien, on contrôle la case de 7 parce que si après on veut activer la tour à un autre moment, on contrôle la case de 7. Le fou en F5, ce qui est bien, c'est qu'il permet de empêcher les pions d'essayer de se créer un pion passé et après de nous du coup faire du contre-jeu. Donc le fou en F5 très bien placé, c'est un bon bloqueur, même si c'est pas le meilleur bloqueur aux échecs, on préférait avoir une autre pièce. Actuellement, c'est un bloqueur tout à fait acceptable. On a une tour en F7 qui va pouvoir s'activer soit sur l'aile roi, soit
soit en E7 et c'est changé. Un cavalier qui à tout moment peut rayonner en D4, qui peut rayonner en B4. On a tout qui est encore à faire. Et Théo qui a 36 secondes, l'adversaire qui a 2 minutes 14. Moi j'ai envie de voir ce qu'il a quand il a pas beaucoup de temps. Je vous le dis, cavalier E2. Ok, le mec... il a pas compris le principe. Il veut mettre toutes ses pièces sur la 3e rangée. C'est comment ton truc? Tu veux retourner chez toi, c'est ça? Tu veux plier bagage et retourner? Non. Tour recette. Tour recette, c'est très bien. J'espère. Tour recette, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi fou G4. Tour recette! Le GOAT qui joue tour recette! Le GOAT qui va aller jouer cette finale! Le GOAT qui va y aller alors que c'est une finale de fou cavalier. Fou prend, B prend. Pas de panique, B prend C6, c'est complètement jouable parce qu'après on va jouer, on a des pions doublés, c'est pas grave. Parce que sur tour prend E7, roi prend E7, D5, pion prend D5, pion prend D5, on se crée un petit pion placé. Donc les noirs n'auront aucun intérêt à prendre le pion. Ils pourront juste jouer C5, les blancs vont jouer cavalier D4 et là on sera vers un scénario de match nul. Je vous la refais plus calmement. Tour prend E7, roi prend E7. On peut imaginer que là on va avoir un D5. Si les blancs font C prend D5, on a C prend D5 et on est bien parce qu'on a un pion qui file. Mais si les blancs à la place font C5, on aura un pion qui sera en D5, on aura un pion blanc qui sera en C5, on a un cavalier qui va venir en D5 et qui va bloquer. Ok, cavalier en D5, pion en C5, un pion qui sera ici en D5 et ça va bloquer. Voilà. Donc, on peut vraiment se diriger vers un scénario de match nul. Soit match nul, soit on a un joueur en face qui va pas réussir à tenir. Mais... on se dirige vers quelque chose. Lordi dit pour vous dire une égalité parfaite. Lui, il dit c'est match nul. Mais on l'a vu, les finales, ça peut des fois un petit coup de pion, un mauvais coup de pion, eh bien, ça peut te coûter ta game. Donc, à tout moment, on assiste à quelque chose. Ah là. Moi, je vous le dis. Vas-y, Théo. En fait, le mec, il réfléchit parce que le mec, il se dit, est-ce que je vais vraiment dans des trucs comme ça? Est-ce que je sais jouer les finales? Parce que là, on va quand même se dire, c'est quand même une finale. On aura en face le mec qui aura le cavalier, l'autre qui aura le fou. Ça va quand même être vers quelque chose de voilà. Peut-être qu'on aura même des fous B1 pour taper sur A2. Mais si on a des A3 et on va se dire, ok, bah moi je te joue fou A2, mais déjà le pion tu peux le protéger avec le cavalier qui reviendra en C1. Mais aussi après, en fait, il y a tout qui est protégé. Allez, 48 secondes. On arrive vers un mec qui arrive à 46 secondes. Ok, il met son cavalier. Je pense que le mec en face, il veut jouer. J'aime bien l'idée de C5. Peut-être tour prend E3. Non, C5, on attaque le pion. Tour prend E3, fou D7. Ok, fou D7, j'aime moins fou D7, pourquoi? Parce qu'il y a roi E4, on laisse roi E4, on laisse le roi avec F5, G prend F5, et cavalier prend F5, fou prend F5, roi prend F5. Attention à cette majorité de pions où on peut se créer un pion passé. Attention vers un scénario de match qui peut tourner vers la catastrophe si c'est mal géré. Pour l'instant, on n'a pas besoin de s'enflammer, mais il faut faire attention, il faut être vigilant. Il y a des pièges. Si le roi va en E4, on lui laisse de l'espace. Le roi qui va en E4, je crois que là, le seul moyen d'avoir moins peur, c'est de faire C5, que son cavalier il retourne chez lui, retourne chez toi, tu n'es pas le GOAT des cavaliers, tu ne sais pas manier la valse des cavaliers, retourne chez toi. C5 Théo, joue C5, n'aie pas peur. Après, pourquoi on a peut-être peur de C5? Parce qu'il y a le roi qui peut peut-être s'infiltrer par D5, mais on a fou en D7 qui est complètement magistral, qui contrôle toutes les cases blanches. Le roi ne passera pas, c'est la muraille de Chine version le GOAT. Voilà, c'est le GOAT tel qu'on le veut, tu ne passeras pas. Voilà, le truc c'est le mur de Berlin, tu ne pourras pas passer. Et oui, C5, tu ne passes pas. Je suis désolée de te le dire. Alors là, franchement, peut-être roi E7, peut-être tranquille. Roi E7. Théo joue. Alors, faut vous dire qu'il y a un décalage de temps. Il ne faut pas paniquer, il y a un décalage de temps. Le GOAT n'est pas tombé. On s'est déjà fait avoir une fois. C5, il a joué C5, évidemment qu'il est goatesque. Évidemment qu'il joue C5. Et ton cavalier qui retourne chez lui. Et fou C6. Moi j'aime bien parce qu'on a un GOAT qui est au championnat du monde et qui il est en finale, il peut peut-être prendre la nulle, mais il est là, il essaye de donner le maximum, il essaye de jouer, il essaye de provoquer la faute de son adversaire et son adversaire qui retombe à 50 secondes. Théo qui est mieux au niveau du temps, il va essayer de se créer un pion passé, je vous le dis, on le sent venir, de créer un point de percée pour avoir un pion passé et avoir du contre-jeu, mais ça ne peut pas passer. On peut avoir juste roi E6, comme ça tu pourras pas jouer F5 parce qu'on aura G prend F5, G prend F5 et roi prend E5, mais roi F6, ok, très bien. Là, il n'y a rien qui passe. Ça ne passe pas. Est-ce que vous voyez pourquoi je dis que ça passe pas? Le roi blanc ne peut pas aller ici, contrôlé par le fou. Le roi noir, à nous, ne peut pas passer ici, contrôlé par le pion, contrôlé par le roi, contrôlé par le cavalier. C'est pour ça qu'on dit que c'est un scénario un peu qui sent la nulle, parce que ça ne passe pas. Et le roi, il est centralisé.
Ça ne passe pas, voilà. Donc là, on est face à un truc un peu compliqué parce qu'ils veulent tous les deux gagner pour l'équipe. Ils savent qu'ils sont sur un échiquier où c'est important de gagner. Et t'es là, t'essayes de trouver un truc et l'erreur est très très vite arrivée. Je vous le dis, ça peut très très vite arriver. Je pense que Roi E6, il faut jouer solide. Hein. Il faut empêcher Cavalier D5. Il faut empêcher Cavalier D5, ouais. Roi E6 pour empêcher, ouais, Cavalier D5. Oui, il le joue. Une grande maîtrise des finales. Le god qui joue Roi E6. Tous les autres coups, c'était moins bien pour lui. Il joue Roi E6, le coup qui permet de maintenir la nulle. On est face à un niveau goatesque. Fou prend. Oh putain, fou prend. Roi prend E4. C6. On peut peut-être se créer un pion passé avec D5. C prend D5. C prend D5. Attendez, il y a peut-être du contre-jeu qui est en train de se créer. Fou prend E4. Roi prend E4. C6. Qu'est-ce que tu joues avec les blancs? Peut-être que toi, tu essayes de te créer un pion passé. Je sais pas. F5, j'ai prends F5, j'ai prends F5 échec, Roi F6, peut-être que tu joues Roi F4, et là moi je te joue D5, C prend D5, C prend D5, oh ok c'est pas grave, il a joué fou D7 pour essayer de taper sur le pion en G4, ok donc là qu'est-ce qu'on peut avoir? Cavalier G3, non, je pense que le mec va pas jouer cavalier G3, enfin non, je pense qu'il va peut-être jouer, en fait, cavalier G3, il joue cavalier G3, ok, bah Roi F6, comme ça on attaque le pion en G4, je pense que quand t'as pas beaucoup de temps, t'as envie de jouer ça, parce que t'essaies d'avoir du temps pour essayer de trouver des plans, c'est vraiment pas facile de trouver des plans, c'est vraiment match nul, parce qu'il y a rien, ça ne passe pas, il y a rien qui passe, F6, le GOAT il est là, il veut jouer, le GOAT il veut jouer avec D5, pion prend D5, C prend D5, et il se dit, ça passe peut-être, F5, G prend F5, cavalier prend F5, et on a peut-être derrière, oh les gars, cavalier prend F5, on a H5. H5 parce que... H5, s'il le voit, c'est le GOAT. S'il le voit, c'est le GOAT ultime. H5 parce qu'il ne peut pas y avoir G5 parce qu'il y a Roi prend F5. Sur H5, G prend H5. On a Roi prend F5. On est peut-être à un moment crucial de l'histoire. Peut-être que si Théo joue H5, il est goatesque. Mais il y a aussi d'autres coups. Il y a aussi D5. Mais du coup, tu laisses le pion H6. Tu peux aussi avoir du Roi E5. Wow, my god, on assiste à un scénario. Il a pas joué, il a donné le pion. On est peut-être en train d'assister à un retournement de situation dans l'histoire. L'adversaire qui a des pions passés, Théo qui essaye d'avoir du contre-jeu de l'autre côté en se disant qu'il va essayer d'avoir un dame. Mais faire gaffe au pion G qui peut aller, le pion G qui file. On a un cavalier en H6 qui maîtrise la case G8. On a un fou blanc qui va peut-être pouvoir la contrôler. Mais je n'aime pas du tout ce scénario de match qui est en train d'arriver. Le GOAT qui a tout donné, le GOAT qui n'a pas pris une dame, une match nul facile, mais on assiste peut-être au retournement de l'histoire. C'est pas possible, le mec il n'a rien fait de la game, il ne peut pas gagner ça. Franchement, comment c'est possible? La vie c'est injuste, les échecs c'est injuste parfois. Et là on assiste peut-être à un scénario qui peut être cruel, mais on croit toujours au GOAT. On peut peut-être avoir fou 8 pour essayer d'empêcher G6. On essaie d'empêcher H5 avec G6. Le GOAT il y va, le GOAT quoi qu'il arrive il y va, mais D4 il y a peut-être juste Roi D3 et on peut pas faire fou F5, cavalier prend F5, Roi prend F5. Attention, à tout moment l'autre joue mal. Fou 8, faut qu'il joue fou 8 peut-être pour aller en G6, essayer d'avoir la promotion. Il joue fou 8, on empêche. Cavalier G4, le cavalier qui essaie de se recentraliser, on fait un petit échec et on peut le ramener pour essayer de contrôler les promotions. Là, cavalier F6, il faut peut-être jouer fou G6. Je pense que fou G6, instinctivement, tu le joues parce que t'as pas envie que les pions ça passe et que tu te dis que ça, c'est proche de la promotion. Il faut se mettre du côté de l'homme. Oubliez la barre d'ordi. Là, c'est vous et moi. Il faut penser l'homme. T'es dans une partie, t'as pas un ordi, tu sais pas si c'est gain blanc ou gain noir et tu te dis j'ai un pion passé qui est à 3 cases de devenir une reine, à 3 cases de l'ascension sociale, à 3 cases d'écrire son histoire dans le championnat du monde. Alors t'y crois, bien sûr que t'y crois. Donc on est là et nous aussi on y croit parce que l'autre il peut faire une erreur. 32 secondes à la pendule, tout peut être arrivé. C'est un moment de stress, le cœur qui est à 170 BPM. On n'a jamais vu ça. Roi G3, peut-être qu'on... Et si on joue un truc avec A5, A4, pion prend, fou prend, A5, D3, A6, D2, A7, on aurait le D1 dame. On aurait le D1 dame, peut-être... Il joue A5. Il joue le seul moment où il y a du contre-jeu. Théo qui a 30 secondes à la pendule et qui joue le seul petit truc où il peut y avoir un peu de contre-jeu. C'est ça qu'on veut. Mais oui, voilà. Là, on peut peut-être avoir fou G6. Cavalier D7, le truc c'est que ça tape sur le pion et ça pue. Fou G6, cavalier D7, on aurait fou H5. Ouais, fou E6 c'est normal, il a peur de cavalier D7. H5, on a roi prend, cavalier E4, on tape sur le fou en... Oh là là, my god, je n'aime pas du tout ce scénario là. Je n'aime pas du tout. Roi E5, cavalier prend, on n'aurait rien après derrière. Fou F6 peut-être.
Cavalier prend C5, il va faire avec fou H5. Il va faire fou H5. Le goth qui va faire fou H5. Voilà, roi G3. Il va essayer d'avoir du contre-jeu. Là, Théo, il va y aller. Mais comment avoir du contre-jeu avec 16 secondes à la pendule dans une position où on a d'un coup 2 pions de moins? Ça fait mal au moral. Mais le goth qui est là, le goth qui veut se faire plaisir, le goth qui veut y aller, je vous le dis. Roi E5, on a roi F2, on a peut-être fou G6. Oh là là, cavalier D7. Peut-être qu'on peut juste jouer roi E6. Ouais, ou peut-être roi D6. Non, roi E6 pour moi c'est bien. Il faut pas qu'on s'éloigne trop de la case de promotion. Roi E6 j'aime beaucoup. Roi F5 c'était tout à fait possible. Mais roi F2, je vois dans le chat que vous dites que ça pue. Mais non, on refuse d'abandonner. On refuse d'abandonner. Le goth il abandonne pas. Le goth il est là pour se battre. Alors nous aussi on se bat avec lui. On se bat avec lui. Alors roi F2, on peut peut-être avoir C... Roi F2... Cavalier. Mais en fait, là, je comprends même pas comment les... On voit la barre de l'ordi dit que les blancs peuvent gagner. Mais là, en fait, faut la jouer en fait avec les blancs. Faut la jouer, les gars. T'as pas de pion qui passe. Moi, je pense qu'il faut qu'il se crée un pion passé par ici. Hein. Sinon, ça va être compliqué. Là, il y a roi E4. Roi E4, j'aime beaucoup. Roi E4, essaye de créer du contre-jeu. Tu peux créer une menace avec le pion ici qui va aller à promotion. L'autre il a 56 secondes. Théo il va jouer roi E4. Évidemment que Théo il joue roi E4. Théo il joue le truc où il y a le contre-jeu. Cavalier F4. On peut avoir peut-être fou E8. Oh my god, on a peut-être un retournement de situation. On va jouer avec D3 après. Peut-être qu'on peut jouer D3 maintenant. D3. Qu'est-ce qu'il y a sur cavalier prend D3, roi prend D3. Roi F4. Roi D4. Oh putain, et roi F5. Regardez, non, ça passe pas, malheureusement cavalier prend D3, roi prend D3, roi F4, on a roi D4, on a roi F5, et si on ramène le roi, il y aura G6, fou prend G6, roi prend G6, et le pion H qui file la dame, le roi qui est trop loin, le roi qui arrivera pas à passer, même si on essaye d'aller A5, B prend A5, roi prend C4, ça ne passe pas, je pense que ça ne passe pas, cavalier prend D5, roi prend D5, si on a roi F4, est-ce qu'on n'a pas un meilleur coup, genre fou G6, ça a l'air pas mal, est-ce qu'on a peut-être roi G4, et là dans ce cas-là on aura peut-être roi E4, mais on a H5, fou prend H5, oh my god, le scénario de ouf! On est face à un moment de ouf de l'histoire! Il a mal joué, les gars! On a un moment de malade! C'est les moments de l'histoire! Des deux, le retournement, le champion, le GOAT! C'est un truc de ouf! On était tout foutus! S'il avait pris en D3, c'était fini! Mais les échecs, c'est jamais fini! Tant que t'abandonnes pas, il y a toujours des retournements de situation! C'est les échecs qu'on aime! C'est ça qu'on aime! C'est vibrer comme ça! Et oui! Tu ressens ça que dans une game d'échecs! Oh my god, les gars! Vas-y Théo, t'as plus qu'à tout concrétiser! Roi D4! Il joue le coup qui lui permet de gagner! Roi D4, mais c'est une dinguerie! Mais on assiste à un match de folie! Mais c'est une dinguerie, le god qui nous régale! On a G6, on a D1, ça passe pas! G7, dame G1, ça on apprend ça en CP! J'ai appris ça, j'avais 4 ans par mon père! Et oui! Tu n'avais qu'à le savoir, mon grand! Je te le dis! On est à dame D4, les gars! Roi D4, qu'est-ce que tu vas faire? Réfléchis! Et oui, tu es foutu! Tu es foutu, mon grand! Le GOAT, il a montré à El Chaou, il a montré à NBL, à Firouzja, que c'était le GOAT! Qu'il était au rendez-vous! Dame D1! Et oui, mon grand! Et oui, j'apprenais ça par mon père! T'étais même pas encore en train de jouer aux échecs! Dame D2! On a roi F5! On a dame D3! Mais c'est foutu, les gars! Vous inquiétez pas, le pion il passe pas, mais Théo qui a 7 secondes! Théo qui n'a pas beaucoup de temps! Vous inquiétez pas si ça tombe, c'est à cause du décalage, no stress! Dame D2! Il joue le coup! Roi F5! Il y a dame D3, il y a dame C2, t'as tous les moyens de gagner, Théo! On a tout un pays derrière toi! Vas-y, Théo! On est là! Dame D3, on a dame H6? Ok, je pense qu'il aurait dû faire les échecs, mais c'est pas grave, il a pas beaucoup de temps, il a peur de G7, il consolide, il gagne du temps, voilà où on est, voilà, cavalier G4, dame prend H4, G2, on a peut-être dame D8 qui contrôle la promotion, cavalier H6, on a peut-être des échecs, dame H4, il la joue, dame H4, eh oui, cavalier E5, on a peut-être dame E4, non mais les gars, on assiste, dame prend E5, c'est une boucherie, eh oui, le GOAT, dame F5 s'il vous plaît les gars, on a dame F5. Ah Théo, tu me fais peur là, attention le pion, mais le pion qui ira nulle part, tu ne deviendras jamais une dame, je suis désolée pour toi, tu étais à ça de devenir quelqu'un mon grand, mais tu n'as pas pu, parce que le GOAT est grand, le GOAT, regardez-moi ce carnage, le championnat du monde, face à l'équipe numéro 1, on a Hikaru, on a Firouzja, on a NBL, on a une grand maître dans l'équipe, et il sacrifie sa dame, il fait ça pour le show, il sacrifie sa
sa dame parce que comme il le dit, on n'a pas besoin des dames pour gagner. Mais bon, il va faire roi prend G3, c'est une boucherie. On assiste à un match qui est goatesque, qui est complètement dantesque. Et là, tu vas nous faire du petit A4. Vas-y, il va lui manger tous ses pions. Et il va lui dire, et c'est comme ça que je gagne, parce que je suis le GOAT. Voilà ce qu'il lui dit. On assiste à un truc de ouf. Et il est là, et il y a tout le monde qui le regarde. Et il y a tout un pays qui l'acclame. Et oui, le mec 10 ans sans jouer, 10 ans sans faire une compète. Et il est là au rendez-vous de l'histoire face à l'équipe numéro 1. Il faut qu'on aide ça. Roi F4, qu'est-ce qu'il y a, mec? Tu réfléchis maintenant, mais t'es foutu. Abandonne, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. On a assisté à un match de folie. Ah, le match, s'il vous plaît. Quel match, quelle émotion. On se croyait perdu. Et en fait, le mec qui fait cavalier prend H5. Il a pris la mauvaise pièce. Oh là là, roi C4, ça c'est la French Touch. C'est la French Touch. Et oui, c'est la Goat Touch. Et oui, mon grand. T'as cru que t'allais battre le GOAT. T'as cru que t'étais qui? Eh bien, tu ne sais pas contre qui tu joues. Tu ne sais pas. Mais le mec, il réfléchit, mais c'est fini. C'est fini, il y a tout qui est joué. Je sais que t'es en train de réserver ton jet privé pour aller te cacher, je ne sais pas où, et encaisser la défaite. Mais c'est fini, mon grand. S'il te plaît, donne-nous cette victoire. Donne cette victoire au GOAT. Je sais que derrière toi, t'as tout le monde qui te regarde, mais tout le monde admire le niveau du GOAT actuellement. Je suis désolée pour toi. Allez, il faut que tu abandonnes. C'est pas possible. Ça se trouve, ils ont oublié de cliquer sur abandon. Le mec, il est pas en train de réfléchir comme un malade. Enfin, c'est pas possible qu'il réfléchisse. C'est sûr qu'il a win. Alors là, les gars, c'est sûr. Je pense qu'il y a un bug. Ils ont oublié d'appuyer sur la pendule. J'en sais rien. Mais voilà. Moi, je veux qu'il soit affiché sur la... Ah oui, c'est bon. C'est fini. Il y a eu la barre, les gars. Je pense qu'il a abandonné. Voilà. Ok, les gars, maintenant, il faut qu'on regarde les autres games. Je vous le dis, le GOAT qui a gagné. On est face à Jules Moussard et Hikaru. On est face à un autre match, les gars. On y est encore. Théo qui a gagné, les gars. Regardez-moi ça. On attend le dernier match, mais ça va aller jusqu'au bout. On finit ces 3 secondes ensemble de la victoire du GOAT. 1 seconde et c'est fini. Le GOAT qui a été au rendez-vous de son histoire. Le GOAT qui a été présent, qui nous a fait plaisir. Maintenant, on est là aussi pour soutenir Jules Moussard face à Hikaru. Hikaru numéro 2 mondial. Rappelons-le. Hikaru, cet homme que nous connaissons tous. Cet homme que nous avons tous déjà vu une fois. On a Jules Moussard qui est là et qui essaye face à lui. Alors que, comme on peut le voir, la finale semble gagnante pour les Blancs. On a une qualité de plus pour les Blancs. Mais c'est pas facile à gagner parce qu'on a une tour qui va venir te faire échec tout le temps. On a peut-être tour D3. Roi G2. Tour D2. On est face à un moment roi F1. On a une équipe qui en veut. On a une équipe qui est là. Voilà, je vous le dis. On a une équipe qui est là. Tour E4. Je pense qu'il y a peut-être... tour A8, c'est pas facile à gagner. On va essayer de voir si Hikaru maîtrise ses finales. Si Hikaru maîtrise ses classiques, je vous le dis. On va essayer de voir ça. Alors là, qu'est-ce qu'on peut avoir? Tour A8. Tour E5. Oh, on peut jouer les cases, non? Attendez, il y a 16 secondes, je n'avais pas vu le temps. Je n'avais pas vu que Hikaru avait 13 secondes. Et je n'avais pas vu que Jules Moussard en avait 20. On assiste peut-être aussi au deuxième retournement de la situation. La barre qui remonte. My God, mais c'est quoi ça? On a les Français qui ont le vent en poupe. C'est quoi ce truc de malade? On est face à un truc de ouf. Oh my God, H5 les gars. Non mais G prend H5. Tour G6, on est un truc de ouf. On est un truc de fou là. Là les gars, c'était bien blanc. Mais là, la Moussard face au numéro 2 mondial. Rappelons-le, Hikaru, machine de guerre. Mais en face, on a les GOATs. On a les meilleurs. My God. On est là. Non mais alors là, c'est match nul. L'ordi dit 0-0. Il était à plus 5. Hikaru qui était à plus 5 et qui se retrouve à 0-0. Il y a cavalier E4. On a cavalier E4 et c'est fini. F8, roi prend F8, tour A7. C'est fini. Oh my God, le scénario! Cavalier D5, c'était pas le bon coup! L'ordi qui est à plus 6 pour les Blancs! Mais c'est quoi? C'est quoi ce moment? C'est quoi ce qu'on est en train de vivre? S'il refait tour E7 et qu'on a cavalier E4, on remonte! Et non! Hikaru qui est revenu! Hikaru qui sait que tour A2 et c'est foutu! Mais c'est quoi ça? My God, mais c'est quoi ça? Les échecs, c'est quoi ce sport? Qui a inventé ça? C'est tellement dur, c'est tellement cruel! Tour F3, on a peut-être roi G2, on a peut-être
Cavalier D7, tour prend D7, tour prend D7, tour prend D7, roi prend F7, on n'a pas le choix, sinon le pion il va à dame en fait. Ou alors tour F4 échec, on aura roi G5, on aura tour F3, on aura F8 dame, on aura roi prend F8, on aura tour prend F6, tour prend F6, roi prend F6, c'est foutu et on aura tour A8, échec et mat. Est-ce que vous avez la ligne ou pas? On aura roi G5 ici. Roi G5 c'est tout à fait possible. Menace. Il joue roi G5, Hikaru qui est monstrueux. Hikaru il a fait une erreur mais il n'en fera pas deux. Oh my god, on est en train de vivre les ascenseurs émotionnels. On a peut-être tour F1, on a F8 dame, roi prend F8, tour prend F6, tour prend F6, roi prend F6, on a roi G8, on aura peut-être avec menace tour A8. Les gars, c'est fini, c'est fini. Oh my god, c'est terrible et Jules Moussard qui doit le savoir. On essaye de garder espoir mais il joue F8, fou. Oh my god, la provocation d'Hikaru. Tour prend F6 et c'est fini. Oh my god, c'est terrible pour Jules Moussard, c'est terrible ce scénario. Mais Jules Moussard qui s'est battu, Jules Moussard qui n'a pas à rougir face au numéro 2 mondial, face à la première équipe de ce championnat rapide. Je vous le dis, tour prend F6 et c'est foutu. Ah! Oh my god! C'est pas grave, est-ce qu'il y a encore d'autres gens de cette équipe qui est en train de jouer? On va essayer de regarder ça directement. Les gars, on est en train de regarder s'il reste un peu du monde. Est-ce qu'il y a du monde? Tout le monde a fini. Théo a gagné. Eline a gagné. Non. Qui a gagné? On a 2,5 contre 3,5. Oh my god. Waouh. Oh là là. Hikaru qui a gagné. Vassil Agrave, il y a eu nul. Darda qui a gagné. Et Marc-Andrea qui a gagné, je crois. Oh my god.